Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer un développement sur l'irrationalité de pi par la méthode d'Ivan Niven de 1947 que vous pouvez retrouver dans Carnet de voyage en Analista, dans l'épître 1, verset 2. Donc c'est une méthode par l'absurde. Pour cela, on écrit pi sous la forme a sur b avec a et b des entiers naturels positifs puisqu'on sait que pi est positif. On définit Pn de x comme étant 1 sur n factoriel x puissance n a moins xb puissance n et on va regarder l'intégrale in de 0 à pi de Pn de x sinus x dx. La première étape consiste à vérifier que in est bien défini et strictement positive. Pour cela, on observe que sur l'intervalle 0pi, sinus de x dx est strictement positive et Pn de x est en fait majoré, enfin strictement positif, car ça revient à écrire qu'en fait a moins xb puissance n, a moins xb est positif, ce qui revient à écrire que x est inférieur à a sur b, qui est notre pi de définition par rapport à notre hypothèse de départ. Ainsi, on a le produit de deux termes positifs, donc l'intégrande des positifs, donc l'intégrande et continue, non identiquement nul, et strictement positif sur l'intervalle d'intégration. La deuxième étape consiste à montrer que in tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Pour cela, on utilise le fait que le polynôme Pn de x est majoré sur l'intervalle 0pi par pi a puissance n sur n factoriel, puisque x appartient à 0pi et a moins xb, comme on l'a vu au petit 1, est positif et est toujours inférieur à a puissance n. Du coup, on a que in se retrouve strictement positive par rapport au petit 1 et inférieur ou égal à pi fois pi a puissance n sur n factoriel. Et là, par le théorème ou le lemme d'encadrement des gendarmes, on peut dire que in tend vers 0 quand n tend vers l'infini. La troisième étape consiste à déterminer les dérivées m de Pn en 0 et Pm de n en a sur b et montrer qu'ils appartiennent à z. Or pour cela, on se rend compte que en fait Pn de x est un polynôme de degré 2n. Du coup, on a trois situations. On a le fait que si m, l'ordre de dérivation, est supérieur strict à 2n, alors Pn m de x sera identiquement nul compte tenu du fait que le polynôme est de degré 2n. On a la situation où m est strictement inférieur à n, et comme Pn de x est facteur de x puissance n qui est de degré n, alors on aura le fait que Pn de m évalué à 0 si m est inférieur à n sera nul, et donc nous sommes ramenés au cas où m se retrouve inférieur ou égal à 2n et supérieur ou égal à n.
Pour cela, on utilise la formule de Leibniz. Qui nous dit que la dérivée m de Pn de x est égale à 1 sur n factoriel, somme de k égale 0 à m de k parmi m de xn dérivée km fois a moins xb puissance n dérivée m moins km. Du coup, on regarde l'évaluation de la dérivée m de Pn en 0 qui nous donne 1 sur n factoriel. On remarque que le x puissance n en dérivée vaut toujours 0 sauf si k est égal à n. Du coup, ça nous donne n parmi m, n factoriel, et a moins xb puissance n, lorsqu'on a de la dérivée k égale n, donc c'est m moins n. Donc on a a m moins n moins n, donc ça nous fait 2n moins m, moins b d'ordre m moins n, enfin puissance m moins n, et en dérivée, on a donc un terme n factoriel sur 2n moins m factoriel, ce qui nous fait, en simplifiant, n parmi m, a puissance 2n moins m, moins b puissance m moins n sur n factoriel 2n moins m. Compte tenu des puissances qu'on a évoquées au début de la partie 3, on n'a que 2n moins m est positif, m moins n est positif. Ici, on a un coefficient binomial, donc ça appartient à z, ça appartient à z, ça appartient à z, et comme 2n moins m, on l'a évoqué, est positif, ça appartient à z. On en déduit que la dérivée m de Pn évaluée à 0 appartient à z. D'autre part, on remarque que compte tenu de l'expression de Pn de x, Pn de a sur b moins x est égal à Pn de x. Et ainsi, on n'a que la dérivée m de Pn évaluée à 1 sur b est égale à la dérivée m de Pn évaluée à 0. Ce qui nous permet de dire que Pm d'ordre dérivée m évaluée à 1 sur b appartient aussi à z. Enfin, on va s'intéresser à l'expression de IN qui nous permettra d'observer les contradictions. Pour ça, on va procéder par une intégration par partie. Donc on a que IN est égal de 0 à pi de Pn de x sinus x dx. Donc ici, on procède à une intégration par partie, ce qui nous donne Pn de x primitive de sinus x, donc moins cosinus x, pris entre 0 et pi, moins l'intégrale de 0 à pi de P'M de x cosinus de x dx, c'est un moins, qui nous redonne un plus. Ici, on observe, compte tenu de la parité de cosinus de x
et de notre hypothèse que pi est de la forme A sur B, on observe qu'on a Pn de 0 plus Pn de A sur B. Et ici, on va procéder à une nouvelle intégration par partie qui va nous donner P'N de x sinus x pris entre 0 et pi moins l'intégrale de 0 à pi de p seconde de x sinus x dx. Ici, on remarque que comme on a sinus de 0 qui vaut 0 et sinus de pi qui vaut 0, on est donc ramené à Pn de 0 plus Pn de AB moins intégrale de 0 à pi de p seconde de n de x sinus x dx. Et ainsi, en procédant par intégration par parties successives, on a l'expression de In qui est de la forme somme de k égale à 0 à n de moins 1 puissance k fois p puissance 2k de n de 0 plus Pn de A sur B alors 2k, donc ce sont les dérivés km moins 1 puissance k intégrale de 0 à pi de Pn, donc ici d'ordre 2n de x sinus x dx. Hop, puisqu'on a pris le moins 1 ici en puissance. Il nous reste à observer l'expression de Pn en dérivée deuxième d'ordre 2n de x. Pour ça, comme c'est un polynôme de degré 2, on est ramené à l'expression qu'on a obtenue en 0. Et on a donc elle est égale à 2n. Donc le A puissance 0, donc il disparaît. Moins B puissance 2n moins n. Et n factoriel sur 2n moins 2n qui fait 0 factoriel. Et donc ici, on a 2n factoriel et les n factoriel. Donc il nous reste 2n factoriel sur n factoriel moins b puissance n. Donc on remarque que ça, comme de bien entendu, appartient à z. Du coup, en conclusion, on a que in appartient à z, puisque ces deux termes, on a vu à la troisième étape qu'ils appartenaient à z. Cette expression appartient à z. On a vu au petit 1 que in était strictement positif, ce qui nous donne ici que in appartient à n. Et d'autre part, on a vu au point 2 que in devait tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc tout ça, ça nous donne un in qui appartient aux entiers naturels et qui à la fois tend vers 0. Donc on a une contradiction et on en déduit du coup que pi est irrationnel.